Carl Jung a découvert que vous pouvez voir le véritable caractère de quelqu'un en prêtant attention à seulement deux choses. Pas leurs mots, pas leurs réalisations, pas même leurs actions quand les gens les regardent. Jung a trouvé que deux révélations psychologiques spécifiques exposent qui quelqu'un est vraiment sous son masque, et la plupart des gens trahissent ses secrets sans s'en rendre compte. Imaginez ce moment. Vous êtes assis face à quelqu'un que vous pensiez connaître, un collègue, un ami, peut-être même votre partenaire. Ils semblent authentiques, dignes de confiance, bien dans leur peau, mais quelque chose semble faux. Vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus, mais votre instinct vous dit qu'il y a plus sous la surface. Jung a passé des décennies à étudier ce qu'il appelait la persona, le masque que nous portons tous pour cacher notre vrai moi. Mais il a découvert que peu importe avec quel soin quelqu'un construit son image, ces deux indices psychologiques transparaissent toujours. Et une fois que vous savez quoi chercher, vous ne serez plus jamais trompé par une fausse persona. Ce ne sont pas des tests psychologiques complexes. Ce sont des observations simples qui révèlent les vérités les plus profondes sur la nature humaine. Et à la fin de ce voyage, vous serez non seulement capable de lire les autres comme un livre ouvert, mais vous vous comprendrez vous-même d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Mais voici ce qui rend la découverte de Jung si troublante. Ces deux révélations n'exposent pas seulement le caractère des autres, elles vous forcent à confronter votre propre nature cachée. Jung écrivait que la chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Et ces deux fenêtres psychologiques vous montreront des parties de vous-même que vous avez évitées. La plupart des gens passent leur vie en croyant qu'ils peuvent juger le caractère à travers les comportements de surface. Ils recherchent la confiance, la gentillesse, le succès ou le charisme. Mais Jung comprenait que ce sont tous des éléments de ce que nous pourrions appeler la couche de performance, l'image soigneusement construite que nous présentons au monde. La vraie personne vit sous cette performance. Et Jung a découvert que peu importe à quel point quelqu'un devient habile à gérer son image, deux modèles psychologiques spécifiques révéleront toujours sa nature authentique. Ces modèles opèrent en dehors du contrôle conscient. C'est pourquoi ils sont si fiables. Jung écrivait que penser est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent. Mais le jugement basé sur les apparences de surface est presque toujours faux. L'évaluation du véritable caractère nécessite de regarder plus profondément dans les modèles inconscients que les gens ne peuvent pas simuler ou manipuler. Ce que Jung a trouvé, c'est que le caractère se révèle non pas dans ce que les gens choisissent de vous montrer, mais dans ce qu'ils ne peuvent s'empêcher de révéler. Ces deux signatures psychologiques émergent chaque fois que la garde de quelqu'un est baissée, que son masque glisse, ou qu'il est sous une forme quelconque de pression. La première révélation de caractère de Jung est ce que nous pourrions appeler la cartographie de l'ombre. Découvrir la vraie nature de quelqu'un, en observant qui il juge le plus durement. Jung écrivait que jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cette direction inconsciente se manifeste le plus clairement dans nos jugements des autres. Quand quelqu'un critique une autre personne, avec une intensité inhabituelle, il ne fait pas seulement une observation, il projette ses propres traits désavoués sur cette personne. Jung a découvert que ce que nous détestons le plus chez les autres est souvent ce que nous avons enterré le plus profondément en nous-mêmes. Il a appelé cela la projection, le processus inconscient de voir nos propres qualités rejetées chez d'autres personnes. Plus la réaction émotionnelle est forte, plus vous vous approchez de leur ombre. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Prenons David, un architecte prospère qui se targue de son intégrité. À chaque réunion de bureau, David se plaint de son collègue Marcus, le qualifiant de faux et manipulateur. La voix de David devient tranchante quand il parle du charme de Marcus avec les clients. Sa mâchoire se serre quand Marcus reçoit des éloges. Mais voici ce que Jung verrait. La réaction intense de David envers Marcus ne concerne pas du tout Marcus. C'est à propos d'une partie de David qu'il a rejetée. Au fond, David aimerait pouvoir être plus charmant, plus socialement compétent. Mais il a enterré ce désir parce qu'il croit que cela le rendrait faux. Jung écrivait que nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La condamnation ne libère pas, elle opprime. La condamnation de Marcus par David est en fait une auto-oppression. Il rejette une partie de lui-même qui pourrait bien le servir. C'est pourquoi la cartographie de l'ombre fonctionne si bien.
Quand quelqu'un juge durement les autres, il vous dit toujours quelque chose sur ses propres conflits internes. Les traits qu'il critique le plus sont souvent ceux qu'ils ont poussés dans leur inconscient, mais la projection de l'ombre n'est pas toujours négative. Jung a découvert que nous projetons également des qualités positives que nous avons peur de revendiquer. Quand quelqu'un met constamment les autres sur un piédestal, les appelant si talentueux ou si confiants, il projette souvent des capacités qu'il possède mais ne reconnaît pas en lui-même. La clé est d'observer l'intensité émotionnelle. Quand la réaction de quelqu'un envers une autre personne est disproportionnée, qu'elle soit négative ou positive, vous voyez son ombre en action. Cela révèle non seulement ce qu'ils ont rejeté en eux-mêmes, mais aussi ce qu'ils aspirent secrètement à exprimer. La deuxième révélation de caractère de Jung est ce que nous pourrions appeler la maintenance du masque. Observez comment quelqu'un se comporte quand son image soigneusement construite est menacée. Jung écrivait que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais la plupart des gens dépensent une énorme énergie à maintenir qui ils pensent devoir être. Cette maintenance nécessite un effort constant. Et Jung a découvert que lorsque la persona de quelqu'un est défiée, quand son masque glisse ou que son image est remise en question, son caractère authentique émerge dans ce moment de vulnérabilité. Voici comment le repérer. Observez ce qui se passe quand quelqu'un fait face à une critique inattendue, quand sa compétence est remise en question ou quand il est pris dans une erreur. Deviennent-ils défensifs? Contre-attaquent-ils? Détournent-ils le blâme? Ou font-ils une pause, réfléchissent et répondent authentiquement? Laissez-moi illustrer avec l'histoire de Sarah. Sarah est une directrice marketing connue pour son professionnalisme calme. Elle a construit sa carrière en étant celle qui ne se laisse jamais démonter, la personne qui ne perd jamais son sang-froid sous pression. Mais lors d'une réunion cruciale avec un client, ce dernier a critiqué la stratégie de son équipe, remettant en question le jugement de Sarah. À ce moment-là, la persona de Sarah s'est fissurée. Sa voix est devenue tranchante, sa posture rigide. Elle a interrompu le client, détourné le blâme vers son équipe et fait des pics subtils sur les décisions précédentes du client. La professionnelle calme a disparu, révélant quelqu'un de défensif, d'insécurisé et prêt à sacrifier son équipe pour protéger son image. Jung dirait que ce moment a révélé le caractère authentique de Sarah plus que des années d'interaction professionnelle. Sous pression, quand son image soigneusement maintenue était menacée, ses véritables schémas sont apparus. Jung écrivait que le fondement de toute maladie mentale est le refus de vivre une souffrance légitime. Le refus de Sarah de vivre l'inconfort d'être critiquée l'a forcée dans des schémas défensifs qui ont révélé son caractère. Mais voici où cela devient puissant pour l'évaluation du caractère. Ces effondrements de la persona ne se produisent pas seulement lors de crises majeures. Ils se produisent dans de petits moments tout au long des interactions quotidiennes, quand le téléphone de quelqu'un meurt et qu'il ne peut pas vérifier les réseaux sociaux, quand on le fait attendre plus longtemps que prévu, quand quelqu'un ne rit pas à sa blague. Observez les micro-expressions, les changements de ton, les changements de langage corporel. Ces petits moments où le masque glisse révèlent plus sur le caractère de quelqu'un que des heures de conversation décontractée. Jung comprenait que le caractère authentique n'est pas ce que quelqu'un choisit de vous montrer quand il est préparé. C'est ce qui émerge quand il n'est pas préparé, sans garde ou sous pression. Les personnes les plus intégrées, celles que Jung appellerait individuées, montrent une cohérence entre leur persona et leurs réponses authentiques. Leur image publique et leurs réactions privées s'alignent parce qu'elles ont fait le travail de s'accepter complètement. Maintenant que vous comprenez les deux révélations de caractère de Jung, explorons pourquoi elles fonctionnent si bien d'un point de vue psychologique. Jung a passé sa carrière à étudier ce qu'il appelait l'architecture de la psyché, comment l'esprit s'organise pour naviguer dans la réalité tout en protégeant l'ego. Jung écrivait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais avant que la transformation puisse se produire, nous devons comprendre la composition chimique de chaque personnalité, leur caractère authentique sous la performance sociale. La raison pour laquelle la projection de l'ombre révèle le caractère avec tant de précision est que notre esprit inconscient ne peut pas faire la distinction entre soi et l'autre quand il s'agit de matériel rejeté. Quand David critique Marcus pour être faux, son inconscient essaie en fait
de traiter sa propre relation avec l'authenticité par rapport à la performance sociale. Jung a découvert que l'inconscient fonctionne par ce que nous pourrions appeler la cartographie de projection. Il projette les conflits internes sur des personnes externes pour les rendre visibles et traitables. L'intensité du jugement de quelqu'un correspond toujours à l'intensité de sa lutte interne avec ce trait particulier. C'est pourquoi les personnes qui sont véritablement sûres dans un domaine jugent rarement durement les autres pour leur faiblesse dans ce même domaine. Quelqu'un qui est vraiment confiant ne gaspille pas d'énergie à critiquer les insécurités des autres. Quelqu'un qui a vraiment réussi ne se sent pas menacé par les ambitions des autres. Jung écrivait que la solitude ne vient pas du fait de n'avoir personne autour de soi, mais de l'incapacité de communiquer les choses qui semblent importantes à soi-même. Quand quelqu'un juge constamment les autres, il révèle sa propre solitude intérieure, sa déconnexion des parties rejetées de lui-même. La deuxième révélation, l'effondrement de la persona, fonctionne parce que maintenir une fausse image nécessite une énorme énergie psychologique. Jung appelait cela la maintenance de l'ego, et il comprenait que ce système devient fragile sous le stress. Quand la persona de quelqu'un est menacée, ses mécanismes de défense primitifs s'activent. Ces défenses révèlent leurs schémas psychologiques fondamentaux. Attaque-t-il, indiquant une agression sous-jacente? Se retire-t-il, montrant des schémas d'évitement? Détourne-t-il, révélant des tendances à la malhonnêteté? Ou intègre-t-il, démontrant une maturité psychologique? Jung écrivait qu'un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontées. La façon dont quelqu'un gère la critique ou le défi montre s'il a intégré ses émotions difficiles ou s'il est toujours contrôlé par elles. Ces schémas sont si fiables parce qu'ils opèrent en dessous de la conscience. Quelqu'un peut contrôler ses mots, gérer ses expressions faciales et élaborer soigneusement ses réponses quand il est préparé. Mais quand ces défenses psychologiques sont activées, des schémas authentiques émergent. Jung comprenait que l'évaluation du caractère ne consiste pas à attraper les gens dans des mensonges ou à exposer leurs défauts. Il s'agit de voir la personne entière, ses luttes, ses défenses, ses domaines de croissance et ses forces authentiques. Cette compréhension permet une connexion authentique plutôt qu'une interaction superficielle. Au-delà des deux révélations primaires de Jung, il existe un troisième schéma qui émerge lorsque vous les combinez, ce que nous pourrions appeler le test d'intégration. Observez comment quelqu'un gère son propre matériel d'ombre quand il lui est réfléchi. C'est l'évaluation ultime du caractère, parce qu'elle montre si quelqu'un est capable de croissance ou piégé dans des schémas inconscients. Jung écrivait qu'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Voici comment fonctionne le test d'intégration. Quand vous remarquez quelqu'un projetant son ombre sur les autres, réfléchissez-la doucement vers lui, pas de manière accusatrice, mais avec curiosité. J'ai remarqué que vous semblez vraiment dérangé par les gens qui se vantent. Avez-vous déjà eu envie de vous vanter, mais vous êtes-vous retenu? Observez ce qui se passe. Ce moment révèle plus sur leur caractère que des mois d'observation, parce qu'ils testent leur relation avec leur propre matériel inconscient. Laissez-moi vous montrer cela en action à travers deux réponses différentes. Souvenez-vous de David, qui juge Marcus pour être faux. Quand on lui demande s'il souhaite parfois être plus socialement compétent, David pourrait répondre de deux manières. Réponse 1, le schéma défensif. Êtes-vous en train de dire que je suis faux comme Marcus? C'est ridicule. Je suis authentique, contrairement à lui. Je n'ai pas besoin de manipuler les gens pour réussir. Cette réponse montre que David est profondément défendu contre son ombre. Son caractère est rigide, son potentiel de croissance limité par son incapacité à reconnaître sa propre complexité. Réponse 2. Le schéma d'intégration. En fait, oui, parfois j'aimerais être meilleur avec les gens. J'admire les compétences sociales de Marcus, même si son approche me dérange. Peut-être que je suis jaloux de quelque chose que j'aimerais avoir. Cette réponse montre que David peut tenir le paradoxe, être dérangé par quelque chose tout en reconnaissant sa propre relation avec cela. Jung écrivait que les conflits les plus intenses, s'ils sont surmontés, laissent derrière eux un sentiment de sécurité et de calme qui n'est pas facilement perturbé. Les personnes qui peuvent intégrer les retours sur leur ombre montrent cette qualité. Elles deviennent plus fortes grâce à la conscience de soi plutôt que plus faibles.
Le test d'intégration révèle 3 types de caractères distincts que Jung a identifiés. Le type inconscient reste complètement inconscient de ses projections et devient défensif lorsqu'il est confronté à elles. Il manque de réflexion sur soi et est souvent surpris par les réactions des autres à lui. Le type conscient mais défendu reconnaît ses projections intellectuellement mais ne peut pas les intégrer émotionnellement. Il pourrait dire « Je sais que je juge les gens », mais il ne peut pas explorer pourquoi ou ce que cela révèle sur lui. Le type intégré peut observer ses projections avec curiosité, en apprendre et les utiliser comme information sur ses propres domaines de croissance. Jung appelait ces individus conscients, pas parfaits, mais éveillés à leur propre schéma psychologique. Cette capacité d'intégration prédit comment quelqu'un gérera les conflits, la croissance, la critique et l'intimité dans les relations. Les personnes qui ne peuvent pas intégrer leur matériel d'ombre répéteront les mêmes schémas indéfiniment, blâmant les circonstances externes pour les luttes internes. Mais ceux qui peuvent travailler consciemment avec leurs projections deviennent ce que Jung appelait individualisés, authentiques, conscients d'eux-mêmes et capables de connexion authentique avec les autres. Maintenant que vous comprenez le cadre d'évaluation du caractère de Jung, explorons comment l'appliquer dans des situations du monde réel. Mais d'abord, un avertissement crucial. Jung écrivait que là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de pouvoir. Et là où la volonté de pouvoir est primordiale, l'amour manque. Utilisez ces insights pour comprendre et vous connecter, pas pour manipuler ou contrôler. L'évaluation du caractère devrait servir la compassion, pas la domination. Voici comment appliquer la cartographie de l'ombre dans différents contextes. Dans les relations amoureuses, écoutez comment votre partenaire parle de ses ex, de ses collègues ou des personnes qu'il n'aime pas. Sont-ils constamment dérangés par des personnes égoïstes? Cela pourrait révéler leur propre lutte avec une autodéfense saine. Critiquent-ils les personnes nécessiteuses? Ils pourraient nier leurs propres besoins de connexion. Mais utilisez ces informations pour les comprendre et les soutenir, pas pour les attaquer. Si vous remarquez que votre partenaire projette, vous pourriez dire « On dirait que le besoin de cette personne vous dérange vraiment. Avez-vous déjà l'impression de ne pas pouvoir exprimer vos propres besoins ?» Cela crée un espace pour une intimité plus profonde. Dans les contextes professionnels, observez comment les collègues gèrent les retours, les critiques ou les défis à leurs idées. Deviennent-ils défensifs? Détournent-ils le blâme ou attaquent-ils le messager? Ou font-ils une pause, considèrent et répondent de manière réfléchie? Cela révèle leur capacité de croissance, de collaboration et de leadership sous pression. Jung écrivait que la chaussure qui va à une personne pince une autre. Il n'y a pas de recette pour vivre qui convient à tous les cas. Comprendre les schémas de caractère de quelqu'un vous aide à communiquer d'une manière qui correspond à sa structure psychologique. Pour l'éducation parentale, ces insights sont inestimables. Quand votre adolescent se plaint que ses amis sont faux ou en quête d'attention, aidez-le à explorer ce que cela révèle sur ses propres luttes avec l'authenticité et l'appartenance sociale. Cela construit la conscience de soi au lieu du jugement. Mais rappelez-vous, l'évaluation du caractère est un miroir à double sens. Jung écrivait que chaque personne que vous rencontrez sait quelque chose que vous ne savez pas mais que vous devez savoir. Apprenez d'eux. Chaque jugement que vous faites, chaque réaction que vous avez au comportement de quelqu'un d'autre, révèle quelque chose sur vos propres schémas psychologiques. Voici un exercice pratique pour la semaine prochaine. Tenez un journal de l'ombre. Quand quelqu'un vous irrite, notez exactement ce qui vous dérange chez lui. Ensuite, demandez-vous où ce trait pourrait-il exister en moi? De quoi ai-je peur à propos de cette qualité? Ne vous jugez pas pour ce que vous trouvez. Jung écrivait que l'acceptation de soi est l'essence de tout le problème moral et l'épitomée de toute une vision de la vie. L'acceptation de soi n'est pas l'indulgence envers soi. C'est le fondement de la santé psychologique. Pratiquez également le test d'intégration sur vous-même. Quand quelqu'un vous donne un retour qui déclenche la défensive, faites une pause avant de répondre. Demandez-vous, et si c'était vrai? Qu'est-ce que je pourrais apprendre sur moi-même? Jung comprenait que le développement du caractère ne consiste pas à devenir parfait. Il s'agit de devenir conscient. L'objectif n'est pas d'éliminer votre ombre, mais de travailler avec elle consciemment plutôt que d'être contrôlé par elle inconsciemment. Avant d'aller plus loin, nous devons aborder le côté sombre de l'évaluation du caractère elle-même. Jung écrivait que l'homme sain ne torture pas les autres. Généralement, ce sont les torturés qui deviennent des tortionnaires.
La capacité à lire le caractère peut devenir sa propre forme de torture psychologique si elle est mal utilisée. J'ai vu des gens utiliser les insights de Jung pour devenir ce que nous pourrions appeler des chasseurs d'ombre. Des individus qui utilisent les connaissances psychologiques pour attaquer les vulnérabilités des autres plutôt que de les comprendre. Cela représente une perversion complète du travail de Jung. Jung a averti de ce danger. Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de faire face à leur propre âme. Parfois, les gens deviennent obsédés par l'analyse des autres précisément pour éviter de se regarder eux-mêmes. Voici les signes d'avertissement que vous utilisez mal l'évaluation du caractère. Vous vous sentez supérieur quand vous comprenez quelqu'un. Ce complexe de supériorité indique que vous utilisez l'insight psychologique pour gonfler votre ego plutôt que pour construire la compréhension. Vous utilisez vos observations pour manipuler les autres. Si vous exploitez les schémas d'ombre de quelqu'un ou les faiblesses de sa persona pour les contrôler, vous êtes devenu ce que Jung appellerait psychologiquement toxique. Vous devenez critique plutôt que curieux. La véritable évaluation du caractère devrait augmenter votre compassion, pas votre critique. Si vous vous trouvez de plus en plus critique, vous projetez votre propre ombre. Vous évitez d'examiner vos propres schémas. Si vous analysez constamment les autres, mais ne tournez jamais le même examen vers l'intérieur, vous utilisez la psychologie comme défense contre la conscience de soi. Jung écrivait que le plus grand danger est qu'on puisse rester coincé dans l'inconscient et ne jamais revenir à la réalité. Parfois, les gens deviennent si fascinés par l'analyse psychologique qu'ils perdent le contact avec la simple connexion humaine. L'antidote à ces dangers est ce que Jung appelait la relation éthique avec l'inconscient. Cela signifie utiliser l'insight psychologique pour servir l'amour, la compréhension et la croissance, pas le pouvoir, le contrôle ou la supériorité. Rappelez-vous que chaque personne que vous rencontrez mène des batailles dont vous ne savez rien. Jung écrivait que pour connaître la lumière, nous devons d'abord vivre l'obscurité. Leur projection d'ombre et leur défense de persona représentent souvent leur tentative de faire face à la douleur, au trauma ou à la peur. La véritable évaluation du caractère devrait vous rendre plus humble, pas plus arrogant. Quand vous voyez clairement les schémas psychologiques de quelqu'un, vous voyez son humanité, ses luttes, ses défenses, ses tentatives de naviguer dans un monde complexe avec des outils limités. Jung comprenait que nous sommes tous des guérisseurs blessés, tous portant du matériel d'ombre, tous portant des personas pour protéger nos noyaux vulnérables. L'objectif n'est pas d'exposer les masques des autres, mais de créer la sécurité pour une connexion authentique. Utilisez ces insights pour construire des ponts, pas des murs. Laissez la compréhension du caractère mener à la compassion, pas à la condamnation. L'aspect le plus profond du cadre d'évaluation du caractère de Jung est ce que nous pourrions appeler l'effet miroir. Le moment inévitable où vous réalisez que tout le monde que vous analysez reflète des aspects de votre propre psyché vers vous. Jung écrivait que votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde dehors rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le but ultime de la lecture du caractère des autres est de s'éveiller au vôtre. Cet effet miroir opère à plusieurs niveaux. Premièrement, les personnes qui déclenchent vos réactions les plus fortes vous montrent toujours votre propre matériel d'ombre. Si vous êtes constamment dérangé par des personnes arrogantes, examinez votre relation avec la confiance et l'humilité. Si les personnes nécessiteuses vous épuisent, explorez vos propres besoins et comment vous les exprimez. Deuxièmement, les traits de caractère que vous admirez le plus chez les autres représentent souvent votre propre potentiel non développé. Jung appelait cela la projection positive. Projetez vos propres possibilités non vécues sur les autres. Quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal pour être si créatif ou si confiant, vous pourriez projeter des qualités que vous possédez, mais que vous n'avez pas revendiquées. Troisièmement, les schémas que vous reconnaissez chez les autres deviennent visibles en vous-même, une fois que vous savez quoi chercher. Si vous devenez habile à repérer les effondrements de persona des autres, vous commencerez à remarquer les vôtres. Si vous pouvez voir les projections d'ombre des autres, vous commencerez à attraper les vôtres en temps réel. Cet effet miroir crée une boucle de rétroaction de conscience de soi. Chaque personne devient un enseignant. Chaque interaction devient une salle de classe. Chaque jugement devient une porte vers la découverte de soi.
Laissez-moi partager comment cela s'est déroulé dans ma propre compréhension. J'ai travaillé une fois avec quelqu'un dont le besoin constant de validation m'irritait intensément. Je les jugeais comme insécurisés et en quête d'attention. Mais le cadre de Jung m'a forcé à examiner pourquoi leur comportement me déclenchait si fortement. La vérité inconfortable était que j'avais ma propre relation avec la validation que je ne reconnaissais pas. J'avais développé des moyens subtils de chercher l'approbation que je me convainquais étaient différents de leurs méthodes évidentes. Mon jugement était en fait un auto-rejet. Je critiquais chez eux ce que je ne pouvais pas accepter en moi-même. Jung écrivait que nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé. Nous sommes ce que nous souhaitons devenir. L'effet miroir nous montre non seulement ce que nous avons été, mais ce que nous sommes capables de devenir. Chaque trait de caractère que vous pouvez reconnaître chez les autres existe comme potentiel en vous-même. Cela ne signifie pas que tout le monde développera chaque trait. Jung croyait aux différences individuelles et aux types psychologiques uniques. Mais cela signifie que comprendre les schémas psychologiques des autres vous donne une carte des possibilités humaines, y compris vos propres territoires inexplorés. L'effet miroir explique également pourquoi certaines personnes se sentent familières, même quand vous venez de les rencontrer. Jung appelait cela la reconnaissance de l'archétypal, voire des schémas humains universels qui résonnent avec votre propre structure psychologique. Alors que vous développez des compétences avec le cadre d'évaluation du caractère de Jung, vous commencez à incarner ce qu'il appelait l'individu conscient, quelqu'un qui voit clairement sans jugement, comprend profondément sans manipulation et se connecte authentiquement sans se perdre. Jung écrivait que l'individualité est le contraire d'être membre d'un groupe, d'une institution, d'une race ou d'une nation. L'individu conscient pense indépendamment, ressent authentiquement et se rapporte authentiquement, plutôt que de se conformer au schéma collectif. Cette conscience a plusieurs caractéristiques distinctives. Vous voyez les projections d'ombre des gens avec compassion plutôt que supériorité. Vous comprenez que leurs jugements révèlent leur lutte, pas leurs échecs moraux. Cela vous permet de répondre à la douleur sous leurs projections plutôt que de réagir aux projections elles-mêmes. Vous remarquez les effondrements de personas sans les prendre personnellement. Quand quelqu'un devient défensif ou attaque sous pression, vous reconnaissez leurs mécanismes protecteurs plutôt que leurs intentions authentiques. Cela vous empêche d'être entraîné dans un drame inconscient. Vous pouvez tenir le paradoxe. Jung écrivait que le pendule de l'esprit oscille entre le sens et le non-sens, pas entre le bien et le mal. Vous comprenez que les gens peuvent être à la fois gentils et cruels, forts et vulnérables, authentiques et défendus, souvent simultanément. Vous utilisez les insights sur le caractère pour construire la connexion plutôt que créer de la distance. Quand vous voyez clairement les schémas psychologiques de quelqu'un, vous ressentez plus d'empathie pour ses luttes humaines, pas moins. Plus important encore, vous appliquez la même analyse compatissante à vous-même. Jung écrivait que la première moitié de la vie est consacrée à former un ego sain. La seconde moitié est de se tourner vers l'intérieur et de le laisser aller. Vous voyez vos propres projections d'ombre et défense de persona comme information, pas comme acte d'accusation. Cette conscience transforme la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Les conflits deviennent des opportunités de compréhension. Les personnes difficiles deviennent des enseignants. Vos propres réactions deviennent des données sur votre paysage intérieur. Mais Jung a averti que la conscience a un prix. La solitude ne vient pas du fait de n'avoir personne autour de soi, mais de l'incapacité de communiquer les choses qui semblent importantes à soi-même. Quand vous voyez clairement les schémas psychologiques, vous pouvez vous sentir isolé de ceux qui opèrent encore inconsciemment. Cette solitude n'est pas permanente, mais elle fait partie du processus d'individuation. Vous passez de l'appartenance inconsciente à la connexion consciente. Les anciennes façons de se rapporter par le biais de jugements partagés, de personas collectives ou de projections mutuelles ne vous satisfont plus, mais des connexions plus profondes deviennent possibles. Quand vous pouvez voir et accepter à la fois votre propre complexité psychologique et celle des autres, vous pouvez former des relations basées sur une compréhension authentique plutôt que sur des projections idéalisées. Jung écrivait que la création de quelque chose de nouveau n'est pas accomplie par l'intellect, mais par l'instinct de jeu agissant par nécessité intérieure. Les relations conscientes semblent ludiques plutôt que lourdes, créatives plutôt que répétitives, vivantes plutôt que scénarisées.
L'objectif ultime de la compréhension du cadre d'évaluation du caractère de Jung n'est pas de devenir un maître analyste de la nature humaine, c'est de devenir plus pleinement humain vous-même. Jung écrivait que la tâche de l'homme est de devenir conscient des contenus qui pressent vers le haut depuis l'inconscient. Alors que vous pratiquez l'observation des projections d'ombre et des effondrements de persona chez les autres, vous devenez inévitablement conscient de ces mêmes schémas en vous-même. Cette prise de conscience crée le choix. Vous pouvez répondre consciemment plutôt que réagir inconsciemment. L'intégration se produit progressivement par de petits moments où vous vous surprenez à projeter. Remarquez vos défenses de persona et choisissez une réponse authentique plutôt qu'une réaction automatique. Jung écrivait que nous ne guérissons vraiment rien. Nous le laissons simplement partir. Laisser aller les schémas inconscients permet à votre caractère authentique d'émerger. Ce processus n'est pas confortable. Jung a averti qu'il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Voir clairement vos propres schémas psychologiques signifie confronter des aspects de vous-même que vous avez évités. Mais cet inconfort est une douleur productive. Elle mène à la croissance plutôt qu'à la stagnation. Le processus d'intégration suit des étapes prévisibles. D'abord, vous prenez conscience des schémas chez les autres tout en restant aveugle aux vôtres. Vous pouvez repérer les projections de tout le monde, sauf les vôtres. Deuxièmement, vous commencez à reconnaître vos propres schémas intellectuellement, mais vous vous faites toujours prendre émotionnellement. Vous pourriez penser « je projette en ce moment » tout en vous sentant complètement justifié dans votre jugement. Troisièmement, vous développez la capacité de vous attraper en temps réel et de choisir des réponses différentes. Cela crée un espace entre le déclencheur et la réaction, permettant un choix conscient. Quatrièmement, vous commencez à répondre aux schémas inconscients des autres avec conscience plutôt qu'inconscience. Au lieu de devenir défensif quand quelqu'un projette sur vous, vous pouvez voir sa lutte et répondre avec des limites appropriées et de la compassion. Enfin, vous incarnez ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de tenir des forces psychologiques opposées, en tension créative, jusqu'à ce que quelque chose de nouveau émerge. Vous devenez à l'aise avec le paradoxe, l'incertitude et la complexité. Jung écrivait que la différence entre une bonne vie et une mauvaise vie est à quel point vous marchez bien à travers le feu. Le feu est les conflits inévitables, les projections et les effondrements de persona qui caractérisent les relations humaines. Apprendre à marcher consciemment à travers ces expériences les transforme de forces destructrices en opportunités de croissance. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain et n'est jamais complète. La conscience est une pratique, pas une destination. Mais chaque moment de prise de conscience, chaque choix de répondre plutôt que de réagir, chaque décision de voir clairement plutôt que de juger durement, vous rapproche de l'authenticité du soi. Alors que vous incarnez les insights de Jung sur le caractère et la conscience, quelque chose de remarquable se produit. Votre conscience crée des ondulations qui affectent tous ceux qui vous entourent. Jung écrivait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Quand vous arrêtez de participer à des schémas inconscients, quand vous ne mordez pas à l'hameçon des projections des autres ou ne réagissez pas défensivement aux effondrements de persona, vous créez un espace pour de nouveaux types d'interactions. Les gens sentent ce changement même s'ils ne peuvent pas l'articuler. Ils pourraient me dire que vous semblez différent, ou plus calme, ou plus réel. Ce qu'ils ressentent, c'est votre réactivité diminuée à leur matériel inconscient. Vous ne nourrissez plus leurs projections ou ne renforcez pas leurs défenses. Cela crée ce que nous pourrions appeler la contagion de la conscience. Votre conscience invite les autres à une plus grande conscience, non pas par la prédication ou l'enseignement, mais par l'incarnation. Jung écrivait que vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. Votre présence authentique parle plus fort que n'importe quel mot. Certaines personnes résisteront à ce changement. Votre refus de participer au drame inconscient pourrait initialement frustrer ceux qui dépendent de ces schémas. Ils pourraient intensifier leurs projections ou intensifier leur défense de persona, essayant de vous ramener dans les dynamiques familières. Mais d'autres seront attirés par votre conscience comme des fleurs vers la lumière. Ils sentiront la possibilité d'une connexion plus authentique et commenceront à desserrer leur propre schéma défensif. Cet effet d'ondulation s'étend au-delà des relations individuelles dans les familles, les lieux de travail et les communautés. Quand une personne arrête de projeter son ombre,
et commence à posséder ses réactions authentiques, cela donne aux autres la permission de faire de même. Jung croyait que la conscience individuelle était la clé de la transformation collective. Il écrivait que le monde vous demandera qui vous êtes, et si vous ne savez pas, le monde vous le dira. Quand vous savez qui vous êtes, y compris votre ombre et votre caractère authentique sous votre persona, vous devenez immunisé contre les projections du monde. Vous devenez également un phare pour les autres, qui cherchent leur propre authenticité. Votre volonté de faire face à votre ombre donne aux autres le courage de faire face à la leur. Votre capacité à laisser tomber vos masques de persona crée la sécurité, pour que les autres risquent l'authenticité. C'est le but plus profond de l'évaluation du caractère. Non pas juger ou manipuler les autres, mais comprendre les schémas psychologiques humains si clairement que vous pouvez y répondre consciemment plutôt que d'y réagir inconsciemment. L'héritage de Jung n'était pas ses techniques ou théories spécifiques, c'était son invitation à la conscience. Chaque personne qui choisit la conscience plutôt que l'inconscience, l'authenticité plutôt que la performance et la compréhension plutôt que le jugement, contribue à l'évolution de la conscience humaine elle-même. Les deux choses que Carl Jung a identifiées qui révèlent le vrai caractère de quelqu'un, leurs projections d'ombre et leurs effondrements de persona, ne sont pas seulement des outils pour lire les autres. Ce sont des miroirs qui reflètent votre propre voyage vers la conscience et l'authenticité. Jung écrivait qu'être normal est le but ultime de l'infructueux. Mais vous n'êtes pas ici pour être normal. Vous êtes ici pour être conscient, pour voir clairement, pour comprendre profondément, et pour vous connecter authentiquement avec les êtres humains qui vous entourent. Chaque fois que vous vous surprenez à juger durement quelqu'un, vous avez une opportunité d'explorer votre propre ombre. Chaque fois que vous remarquez le masque de quelqu'un glisser sous la pression, vous pouvez examiner vos propres défenses de persona. Chaque fois que vous résistez à l'envie d'utiliser l'insight psychologique comme une arme, vous choisissez la conscience plutôt que l'inconscience. Jung comprenait que le voyage vers l'authenticité du soi est le travail le plus important que tout individu puisse faire, non seulement pour lui-même, mais pour l'évolution collective de la conscience humaine. Votre volonté de faire face à votre propre ombre, de laisser tomber vos propres masques, de répondre consciemment plutôt que de réagir inconsciemment, crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà de votre vie individuelle. Vous devenez ce que Jung appelait un créateur de culture, quelqu'un qui modélise de nouvelles possibilités pour les relations humaines et la conscience. Les deux révélations que Jung a découvertes ne sont pas la fin de l'évaluation du caractère. Elles sont le début du développement du caractère, votre propre développement de caractère et votre contribution à la conscience de tous ceux que vous rencontrez. Alors, observez les projections, remarquez les effondrements de persona. Mais plus important encore, tournez cette même vision claire vers vous-même parce que le caractère ultime que vous développez n'est pas celui de quelqu'un d'autre, c'est le vôtre. Si vous voulez explorer plus en profondeur comment la conscience transforme les relations et le pouvoir personnel, plongez dans les insights de Jung sur la transformation psychologique et l'authenticité du soi. Votre voyage vers la conscience commence par voir clairement et il se termine en devenant qui vous êtes vraiment. Merci d'avoir suivi. À la prochaine dimension.